Je m'appelle Britta Brésil et j'ai écrit ce livre Rapport, effets secondaires de l'expérience avec les ayahuasca. Je vais lire une histoire, d'accord? Nous perdons nos enfants à cause du thé ayahuasca. Pour Marina Duarte, São Paulo. Nous devons prendre des mesures qui visent à minimiser ou à freiner ce type de secte du thé ayahuasca, qui est pratiqué de manière aléatoire et débridée. Cette pratique a cruellement fauché la vie de nos jeunes qui avaient auparavant une espérance de vie élevée. Mon témoignage est réel, car mon fils Beto, 27 ans, utilise cette plante hallucinogène depuis 8 ans, ce qui l'a pratiquement sorti de sa vie sociale, le transformant en un être complètement déséquilibré et sans aucune notion de réalité. Mon fils est devenu agressif, incontrôlable, et il n'a plus jamais souri. Discrédité par tout le monde, y compris moi, en tant que mère, frère et tante, qui formaient une famille heureuse. Je cherchais de l'aide sur les forums du tribunal avec les promoteurs, mais ils ne voulaient rien faire. Personne ne m'a aidé. Tout le monde est parti dans ces années de grandes souffrances. Et même son père l'a abandonné. Mais je ne l'ai jamais quitté. Ça fait 8 ans de beaucoup de souffrances. Dieu m'en est témoin. Lui seul le sait. Mon fils était une personne normale, intelligente, dynamique, fréquentait l'université, pratiquait le skateboard, adorait les bike-cross, etc. Mais après s'être engagé dans cette triste voie, notre monde s'est effondré. Même dans la tourmente, il a obtenu un emploi dans une agence d'État, grâce à un concours public, ce qui nous a fait très plaisir. Mais peu de temps après, il a commencé à s'émir la confusion jusqu'à ce qu'il soit retiré du service. Puis il est allé au Acre, où il est resté 2 mois. Dès là, il a apporté de grandes bouteilles de thé. Au fil du temps, prenant de l'ayahuasca, il est devenu incapable d'exercer ses fonctions et a démissionné. Plus tard, il s'est rendu au Rondônia, où il est encore aujourd'hui en colonie de ayahuasca depuis mai 2015. Il ne subvient pas à ses besoins et me demande toujours de l'argent. Il dit qu'il y a beaucoup de besoins. Je me demande, étant donné les faits, jusqu'à où perdons-nous nos enfants? Nous appelons les autorités influentes qu'elles puissent faire quelque chose, sauver nos enfants au sein de la famille et qu'ils mènent une vie pleine et digne en société. C'est notre appel le plus profond pour les mères en question.